Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. C'est le flash avant le taf, le flash du lundi, lundi 20 pour le coup, 20 décembre. Et voilà, voilou. Je vois que ça vous plaît bien là, le petit tirage au sort. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui participent et tout. Et je note au fur et à mesure sur mon petit cahier les participants. Après, je ferai des petites étiquettes pour le mercredi. Et le mercredi, je ferai tirer, je sais pas trop à quelle heure, mais je ferai tirer les petits. J'enregistrerai leur petite main en train d'aller piocher ça. Et, et voilà, voilà. Donc c'est cool, ça me fait très plaisir. Merci aussi à tous ceux qui sont dans la zone membre de vos retours sur les petits cadeaux que je vous ai fait. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde individuellement, mais je vais le faire. Et merci en tout cas, c'est cool. Je suis contente de voir que ça vous parle, ça vous plaît. Donc c'est bien. Ça me touche vos retours. Bon, c'est parti. Quelles sont les énergies pour cette journée? Qu'est-ce qui vient à nous aujourd'hui? Quelles sont les énergies de ce lundi? On va d'abord tirer énergie générale, atout, fragilité, conseil, heure du signe, action de l'âme. Et ensuite le sentimental avec ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui ont personne dans le cœur. Et pour terminer, une pensée positive. Voilà, voilà le programme pour ce lundi 20 décembre. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui vient à nous? Vous me direz si... non, j'allais dire, vous me direz si ça vous a intéressé là, les saisons de l'âme avec la papesse. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais, mais vous me le direz sous la vidéo en question. Bon, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Zoup, zoup. Des messages, hein, des canalisations, des informations qui viennent à nous. Il y a une communication là, une communication qui apporte beaucoup d'énergie. C'est le feu du ciel, c'est transformateur, c'est le 11 ans. Donc il y a quelque chose qui pulse, qui vient nous proposer de prendre une information en compte qui est transformatrice. Voyons. Je ressens, il y a vraiment une belle énergie en fait qui vient. Là, ça nous parle d'âme sœur. Ça nous parle d'être guidé, j'allais dire d'être suivi par nos guides en fait, par des compagnons. C'est un compagnonnage spirituel. Donc que ça soit avec des personnes qui nous entourent, qui au cours de notre existence nous impactent sur les choix qu'on fait dans notre vie, sur les transformations qui se génèrent, peut-être sur des communications. Il y a vraiment quelque chose de fort au niveau des communications là, parce que ça nous parle aussi de se sentir protégé, de se sentir guidé, de se sentir en contact avec plus grand. C'est presque comme si on comprenait un peu quelque chose à ce à quoi on œuvre. Il y a comme des révélations surprenantes et transformatrices. Ouais. Et ouais, et alors ces informations-là qui viennent, elles engendrent un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on boucle un cycle et on va en démarrer un autre. On pose un nouveau point d'origine parce qu'on a achevé un état et on est en train d'en initier un nouveau. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début, il y a quelque chose qui nous dit tu es à l'aurore de quelque chose. Donc ça n'est que le commencement, le jour va se lever. Il y a quelque chose qui fait point zéro en fait. C'est un nouveau point zéro. Parce que le 10, évidemment, c'est ce nouveau 1. Donc, nouvelle création, nouveau départ.
Qu'est-ce que ça nous dit là avec l'oracle des forains? Quel est, on va dire, le domaine dans lequel, ou quelque chose, une information sur cette journée? Le piaveur. Il y a quelque chose qui nous lie, qui nous retient, qui... j'allais dire qui... Il y a un flou sur quelque chose. Il y a un flou et c'est comme si on avait un attachement qui a besoin d'être transformé. Parce que ça peut parler d'addiction, ça peut parler... Bon voilà, le piaveur, c'est celui qui picole, mais c'est aussi... peut-être que ça nous parle de la manière de se dépayser, de se changer les idées, de sortir du quotidien, en quelque sorte aussi de profiter de la vie, de trouver un échappatoire en fait. Je ressens ça comme quelque chose qui nous ferait rêver, qui ouvre, qui libère le mental en fait. Parce que ben, le piaveur, évidemment, le mental, il est plus trop là, quoi. Et il y a ce côté-là de libérer ses pensées, de se libérer. Peut-être que le message qu'on va avoir est un message libérateur, est un message qui est une information qui engendre un nouveau départ parce qu'on libère quelque chose. Bon, je sais pas quoi, je sais pas de quoi ça parle ça, mais voyons, on va regarder ici. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Elle vit comme dans tous ces magazines où le fric et les hommes sont faciles. Oh, elle a fait un bébé toute seule. Bon, ça nous parle d'être en confiance, ça nous parle de clarté, de raisonner aussi, de penser. Mais c'est surtout qu'en fait, on éclaire les choses, on illumine, on épure, on remet de l'innocence, on remet du contact sain. Il y a cette notion de se sentir complet, comme s'il y avait de nouvelles opportunités de fleurissement, de nouvelles opportunités à saisir, en fait, à faire grandir. Il y a un renouvellement, vraiment. Là, en plus, on a quand même ce symbole de l'ouroboros qui nous parle encore de ce cycle qui se termine et qui recommence. Ici, ce soleil, il est magnifique, hein, et ici, on voit qu'il y a une harmonie familiale. Il y a une harmonie émotionnelle. Mais ça passe par la confiance. Ça passe vraiment par la confiance, par le fait d'avoir des choses claires, d'avoir des informations aussi qui sont portées à notre connaissance, et ça rejoint complètement ça. Et ça génère de nouvelles opportunités très concrètes, qui sont à saisir, qui sont une chance, qui apportent aussi une certaine sécurité intérieure. Parce que là, en plus, couplé avec le 10 de coupe, enfin le 10 d'eau, c'est une harmonie totale. C'est comme si on se sentait juste bien. Peut-être c'est dans ce sens-là aussi qu'on a le piaveur, c'est que du coup, on est détendu, quoi. Moi, je crois qu'il y a une information qui va nous apporter de la détente, qui va nous apporter de nouvelles opportunités, d'être bien dans son environnement, d'être bien à l'intérieur de soi aussi. Mais là, il y a un contact familial très positif, de la joie qui se partage, une harmonie qui se génère. Le cœur et l'esprit sont complètement en unité dans la joie. Donc plutôt très très chouette, couplé avec le soleil, l'innocence qui est merveilleuse, qui juste apporte sa légèreté et à la fois le fait de se sentir en terrain connu, quoi. On n'est pas perdu du tout. On peut aller en confiance. Et on peut aller en confiance pour saisir de nouvelles opportunités concrètes. Vraiment des choses qui se présentent à nous.
comme un renouvellement. Là. Quel est l'atout cette journée? Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent, mamie m'appelle. Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent, mamie m'attend. Le haut prêtre, notre atout, c'est de faire les choses dans les règles. On fait les choses de manière très carrée, avec beaucoup de sagesse. On communique aussi avec beaucoup de sagesse. On prend le temps d'étudier les détails, on s'engage, on est très sérieux dans ce qu'on fait. Il y a un côté où on suit les traditions, on n'outrepasse pas les règles établies. On marche dans le... Attendez une seconde. Pardon. Ouais, ça parle de respecter les traditions, ça parle de respecter en fait, comment dire, de canaliser en fait les choses, de leur donner un cadre, d'être carré dans ce qu'on fait. On est sérieux, il y a vraiment un grand sérieux là-dedans, un investissement très profond aussi, un amour profond. Les choses qu'on fait, on les fait bien. Ok, ça c'est l'atout. Quelle est la fragilité? À quoi il faut faire plus attention? Non, pas avec ça. Ok, avec ça. À quoi faut-il prendre garde? À quoi faut-il faire attention? À quoi faut-il prêter attention? À quoi il faut donner un peu plus d'attention finalement? Bon, ça ne va pas sortir, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Une chose qui se transforme rapidement. Au fait de ne pas... De préserver les avancées. C'est-à-dire, on continue, on avance, il y a une notion de rapidité. Peut-être... c'est marrant parce que c'est quand même en opposition avec ça, parce que ça prend le temps d'étudier les choses, on va doucement, on met les formes, etc. Et à quoi il faut prêter attention, peut-être, ou alors c'est peut-être parce qu'on voudrait aller plus vite que la musique. On voudrait transformer les choses, mais et que ça aille plus vite finalement. Mais c'est transformateur. Peut-être qu'on ne voit pas à quel point c'est transformateur déjà de la manière dont on le fait, et on voudrait peut-être que ça change encore plus vite, hein, mais je crois que ce que ça nous conseille aussi, c'est de ne pas nous arrêter trop sur les détails. C'est-à-dire, on y travaille, on le fait bien, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut avancer. Voyons, quel est le conseil pour cette journée, du coup, de manière générale? Là le bon temps, là le joli temps, là le bon temps, mamie m'appelle. C'est le bon vent et le bon temps. Hop, la mamie m'appelle. Hop, qu'est-ce qu'elle me dit, mamie? Mamie. Ah, il y a peut-être une certaine prudence à avoir. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire les choses bien dans les règles. Parce que là, ça nous dit le mûrier, prudence. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde ça, mais on vous dit quand même, donc je transmets. Méfiez-vous des gens malhonnêtes ou sans scrupules, les beaux jours vont revenir. Il faut faire attention à quelque chose. Il y a peut-être... c'est peut-être pour ça qu'il faut faire les choses de manière très très sérieuse et très carrée. Bien étudier dans le détail, si on vous fait une offre, si vous devez signer un truc, si... dans vos communications, etc. Il y a peut-être des bases qui ne sont pas si solides que ça. Et c'est pour ça que votre atout, ça va être justement de déceler ce qui ne l'est pas. Et peut-être alors, il faut se méfier d'aller trop vite. Ok. Et le deuxième conseil, c'est l'amandier avec la manne. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Moi, ce que j'en entends là, c'est que le temps n'est pas votre ennemi. C'est-à-dire qu'au contraire, si vous laissez le temps aux choses de se positionner, de se mettre en place,
vous décèlerez d'autant mieux les choses qui ne tiennent pas la route. Hein. Ça vous permettra en plus de mieux poser vos capacités, votre compréhension des choses, en étudiant bien de manière approfondie les sujets qui se présentent à vous, les situations, les personnes aussi, et de laisser le temps au beau jour justement de revenir. De laisser la situation en quelque sorte se décanter d'elle-même. Mais tant que ce n'est pas avéré, tant qu'on n'a pas ouvert l'amende, la prudence est peut-être de mise. Bon, en tout cas, c'est pour cette journée. Donc peut-être ne vous engagez pas trop vite, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui s'engage très sérieusement. Donc ne vous engagez pas trop vite dans des actions ou je ne sais pas quoi. Parce que il vaudrait mieux attendre d'en savoir un peu plus. D'en savoir un peu plus sur la situation avant de prendre une décision réelle ou définitive. Ok, je range ça et on fait l'heure du signe. Zoup, zip, tralalalala, poète, 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 piloulouloulou. I'm so excited and I just can't have it. I don't wanna lose control and I think I like it. I'm so excited. Bon, c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Allez, c'est parti, l'heure du signe pour ce lundi. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a trop. Non, j'en veux qu'une ici, ou deux à la limite, et une dans l'autre. Hop là, ben elle est là. Alors, c'est pas de bonheur ça. 23h05. L'heure du signe, numéro 1. L'heure du signe, numéro 2. Donc l'heure du signe, hein, c'est le bon moment pour avoir un signe, pour poser une question au guide, pour avoir une réponse dans ce qui se passe autour de vous. Faire de la méditation, pleine conscience. Voilà, c'est le bon moment pour faire quelque chose. Ou pour ne rien faire, justement. C'est à vous de voir. 18h15. Donc apparemment, c'est pas des heures du signe pour appeler les bureaux. Hein. Là, pour le coup... Ok, donc 23h05 et 18h15. Dac. Quelle est l'action de l'âme pour cette journée? Je sais pas où je l'ai mis. Alors voilà. L'action de l'âme, c'est vraiment la chance au dernier moment. Allez, voyons l'action de l'âme pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Quelles attentes? Quelles sont mes attentes en fait qui sont finalement impossibles à mettre en place, hein, à rencontrer, à trouver. Voyons. Nos attentes sont la plupart du temps impossibles ou tiennent de l'illusion. Quand l'expérience de la déception de nous-mêmes ou des relations sincères, c'est souvent parce qu'à la base on avait des attentes. On avait des attentes envers nous-mêmes, on avait des attentes envers quelqu'un d'autre, et ça se réalise pas parce que les attentes, évidemment, bien souvent, comment on peut dire ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste, parce que quand on est dans l'attente de quelque chose, c'est qu'on n'est pas encore dedans, et tant qu'on n'est pas dedans, alors on ne sait pas ce qui peut advenir. On nous dit qu'il est temps de les dissoudre, toutes ces attentes, et de les remplacer par de la gratitude, par cette attitude justement d'ouverture, qui permet de ne plus être dans le contrôle, de ne plus être dans les attentes, mais d'être tout simplement déjà en train de remercier de ce qui va venir à nous, qui nous correspond parfaitement. Parce que bien souvent, nos attentes, elles ne sont pas adaptées.
Donc l'action d'aujourd'hui, c'est soyez en état de gratitude, en état de remerciement pour la vie. Et on vous dit que vous allez vers beaucoup plus de paix. Que la paix, c'est votre maison. C'est la maison de votre âme. Et c'est accompagné par la confiance. Pardon. Et quand vous abandonnez le contrôle, quand vous n'êtes plus concentré sur un seul truc, un seul point, complètement focus, alors c'est là que ça vient, cette confiance et cette paix intérieure. Si vous n'attendez rien, pardon, et que vous remerciez pour tout, alors c'est là que vous allez pouvoir connaître cette expérience de la complétude totale. Il ne faut rien attendre et tout accueillir. Donc voilà, ça c'est l'action de l'âme pour aujourd'hui. Elle est plutôt pas mal, elle est plutôt sympa. Bon, c'est bien, c'est vrai, de toute façon, avoir des attentes, c'est jamais bon. On peut se projeter, etc., ça oui, mais avoir des attentes, bien souvent on se trompe sur ce qu'on attend et puis ça devient limitatif. Et puis en plus, bien souvent, ça ne se réalise pas exactement comme on l'avait prévu. Ou... C'est compliqué les attentes. Hein. Bon. Du coup, j'ai mis le petit cœur parce qu'on va sur le sentimental. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur? Emporté par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emmené au loin. On est guidé, là, il y a des choses qui se mettent en place, mais dont on n'a pas les tenants et les aboutissants vraiment, quoi. On est emporté peut-être, oui, c'est vrai. Emporté par ce qui se passe, mais là, pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'actions. Le pôle masculin est important. Porter sa flamme, porter sa vérité, prendre soin des siens, se libérer de ses chaînes. On prend les décisions, on devient maître de sa vie, de sa relation. Il y a une stabilité qui se met en place. On prend soin de son environnement, de son royaume, de l'autre, de soi. Bon, c'est une relation karmique, je comprends mieux pourquoi le maître est sorti. Il y a besoin de dépasser des choses. Il y a besoin de... C'est pour ça qu'il faut agir, c'est pour ça qu'il faut libérer les chaînes. Parce que s'il y a un karma, ce karma, il demande d'aller affronter les peurs, de ne pas être dans le déni et d'aller la vivre, cette histoire, avec plus de légèreté. Remettre de l'innocence. Revenir à ce qui, finalement, fait lien. Mais c'est un choix. Il faut continuer à s'accrocher. Comment je peux dire ça? C'est pas à s'accrocher à son rêve, mais à ce qu'on sent, finalement. Parce que ce ressenti des vies passées, etc., on l'a, on le comprend, on le ressent, mais on ne sait pas trop de quoi il est fait. Et du coup, c'est un boulot, c'est un travail de réussir à mettre tout ça en place. Ça demande peut-être de remettre pas mal de choses en question. Il faut faire attention quand même qu'il n'y ait pas quelque chose qui... Comment j'allais dire, qui prennent le dessus sur nous, qui nous tyrannisent en quelque sorte. Il faut que notre pouvoir, ce soit nous qui le portions et pas qu'on le subisse. Le sentimental, là, même si le lien est très fort. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le lien doit s'inscrire dans la joie et pas uniquement dans un... Enfin, il ne faut pas que ça soit un lien de domination. Il faut être libre. Il faut que les chaînes ne soient pas. Et il faut être au plus près de sa propre gestion pour justement pouvoir libérer ce relationnel d'un passé lourd ou karmique et retrouver
retrouver la joie là-dedans. Saisir la joie, la partager pleinement. Que le fait d'être ensemble soit un accomplissement. Pas quelque chose qui soit trop stagnant, trop solide, mais trop sérieux aussi. Trop dominateur sur nous-mêmes, en fait. Ok, un conseil pour vous, du coup. Mais bon, là, sachez que vous êtes guidés sur ce chemin. Hein. Il y a des choses qu'on ne saura pas, là, mais parce que le maître, c'est lui le maître du jeu, et à la fois c'est vous, et du coup, peut-être il y a une lutte entre ce que vous voulez et ce que, ce que veut l'univers, je sais pas. Peut-être dû à un passé, je sais pas. Bon. Le succès est un fruit très bien caché. Il est à portée de votre main. Le palmier, réussite. Donc peut-être vous avez l'appui, au contraire, alors. L'appui du divin, même pour vous libérer de ces chaînes. Hein. Je ne sais pas trop comment intervient, là, pour le coup, sur ce tirage, le maître. Parce que le maître, il est là pour dire qu'il est là pour guider. Et qu'on ne saura pas tout. Mais bon, on sait quand même pas mal de choses. Mais il y a des bons moments hein, qui sont là. D'ailleurs, le succès, on nous dit qu'il est à portée de main. Bon, saisissez-le, en fait. Ne vous axez pas sur les problématiques ou sur des choses trop rigides. Prenez les choses en main et générez-le, ce bonheur ensemble. Voilà, voilà. Ok. On va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Yoppa! Ah, bah vous aussi, c'est pas mal. Alors, comme promis, il y a du partage, il y a une abondance, il y a le fait de partager des moments avec quelqu'un ou de trouver comment agencer, comment je peux dire ça? Avancer, avancer avec les autres. Il y a un truc qui revient du passé, hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de, j'allais dire des remontées comme ça, des souvenirs, peut-être des souvenirs de partage hein, qui reviennent à la surface, hein, peut-être un partage familial aussi très fort, et qui génère des transformations très positives peut-être parce qu'on arrive à se partager mieux les tâches, hein, peut-être parce qu'on arrive à aussi se reconnaître hein, et s'appuyer sur des personnes qui finalement avec qui c'est pas la première fois qu'on vit des trucs, même si c'est pas forcément sentimental, ça peut être familial, hein. Parce que cette carte, c'est quand même les familles d'âmes, les familles en général, hein, tout court. Là c'est aussi le fait de dépasser les problématiques hein, et d'aller vers le soleil, parce qu'on prend de la hauteur et que l'énergie est là, il y a une rapidité, il y a le fait de savoir déplacer sa pensée ou se déplacer physiquement aussi. Ou peut-être vous vous déplacez pour aller voir la famille aussi, hein, ça c'est possible. Des gens qui vous ressemblent, quoi. Ça c'est bien possible. Là, j'ai l'impression que le sentimental, il est plutôt axé sur des valeurs soit familiales ou soit sur une grande sensibilité vers le partage, vers la générosité, vers le fait aussi de se reconnaître dans d'autres personnes, je veux dire, dans des liens d'âme. Et du coup, ça aide à passer par-dessus les problèmes. Qui peut-être au niveau sentimental, vu que là, bon, il n'a pas l'air de se déclencher grand-chose pour l'instant. À moins qu'il y ait une personne du passé qui revienne, hein, qui réapparaisse, hein, que vous connaissez et qui est un peu comme une âme sœur. Ça, c'est possible. Mais bon, ça ne sera pas pour tout le monde. Attention, ça peut être pour une personne, deux au maximum. Hein. Mais, et qui, du coup, là, ouvrirait l'espace sur le soleil. Mais je sais pas. Peut-être vous avez contact avec quelqu'un du passé avec qui vous sentez un lien très fort aussi. Et qui demande un déplacement alors pour avoir contact. Ça, je sais pas trop. Ça, c'est pas pour tout le monde, ça c'est clair. Quel est le conseil du coup aujourd'hui au niveau sentimental pour ceux qui n'ont personne dans le cœur?
les magnolias. Ah oui, vous pouvez très bien avoir une surprise aujourd'hui. Ouais, vous pouvez avoir une surprise de quelqu'un du passé, quoi. Préparez-vous à recevoir, enfin du passé, d'un passé dans cette vie ou dans une autre, parce que là, cette carte, elle s'appelle quand même vie passée, quoi. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Le magnolia et ses surprises. Ça, je peux vous dire que c'est une très très belle carte, qui peut parler d'ailleurs d'une rencontre amoureuse, d'un contact amoureux fort. Comme je vous dis, ça ne sera pas pour tout le monde. Il y en a beaucoup pour qui ça va s'axer sur la famille, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont contact avec une personne du passé ou que vous avez déjà connue de manière karmique, qui fait lien, qui fait contact, parce que vous avez des ressemblances, parce qu'on est dans ce lien presque d'âme-sœur, et quelque chose qui va arriver vite. Donc saisissez-le, saisissez ce bonheur, saisissez cette surprise. Allez vers cette floraison, quoi. Recevez-les, tous ces dons du printemps. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, préparez-vous à être finalement bien pour cette journée. Voilà. Et dites-vous que vous pourriez bien être surpris. Et pas uniquement parce que vous rencontrez un amoureux. Ça peut être une surprise tout autre. Attendez une seconde. Pardon, il y avait mon petit qui voulait un truc. Ok, donc je referme ça. Et puis je vais vous tirer la pensée positive du jour. Si j'arrive à la sortir de sa boîte. Sors de ta boîte, petite pensée. La boîte. C'est pas la boîte crânienne. C'est pas loin. Mais ça, j'ai un peu déchiré la suivante. C'est pas grave. Et la pensée du jour positive, c'est ils le peuvent parce qu'ils pensent qu'ils le peuvent. C'est Virgile. Bon, ben là, c'est assez simple, clair, simple, efficace, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on le peut quand on pense qu'on le peut. Donc, si on veut réaliser quelque chose, si on veut faire quelque chose, il faut simplement penser et vibrer qu'on peut. Voilà, soyez persuadés que vous pouvez le faire, alors vous le ferez. Ok? Ok. Ben voilà, c'est beau, hein, c'est chouette, ça me plaît. Elle est belle, cette pensée. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, soyez heureux, soyez bien. Happy, 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 hey. Bon, des bisous, et à quand vous voulez.